Salut à tous, épisode 7, on va regrouper les trois équipes de cette série, puisque je joue avec les trois dans la même, dans le même My League. Ça vous l'avez très bien compris d'après les épisodes précédents, hein. Donc les Suns sont là, ainsi que les Raptors et le Thunder. On a des situations différentes dans cette partie. Vous voyez, par exemple, les Suns là étaient dans un mauvais délire avec quelques défaites d'affilée, avec une place actuellement non sécurisée en play-off. Donc à voir un petit peu comment les choses doivent évoluer. Il faut dire que Devin Booker avait été absent un petit peu, et surtout on a vu DeAndre Ayton qui avait raté peut-être une dizaine de matchs environ. Et DeAndre Ayton, c'est très important dans cette partie. Donc on ne s'affole pas, on fait confiance un petit peu. Normalement, ça pourrait revenir. Par contre, j'avais parlé d'un truc, c'était l'éventualité de remettre Jay Crowder dans le 5. Et en fait, je vais le faire tout de suite. Je vais le faire tout de suite, de remettre Jay Crowder en titu. Donc ça veut dire qu'on va carrément faire rentrer comme ça Johnson sur la deuxième partie du premier quart-temps. Et donc, il n'est pas impacté, hein, Cam Johnson, il a encore beaucoup de minutes de jeu. Mais par contre, on va avoir comme ça, allez, petite fantaisie, je me permets de lui en laisser que 24. Je donne 30 minutes à Crowder. Et pour le reste, on va rester un petit peu de la même, sur la même rotation. Beaucoup de minutes pour Booker, c'est normal. L'autre chose que je voulais faire, c'était évidemment donner une petite priorité. Ça, c'est une tentative un peu désespérée que je fais, de donner une petite priorité à l'ami Bridges, parce que je l'avais dit que je trouvais que sa production n'était pas phénoménale. Donc, je tente le coup. Troisième option attaque. On va voir. Si c'est catastrophique, on reviendra évidemment avec notre sixième homme, l'ami Cam Reddish. On verra bien comment ça se passe. Donc, évolution du côté des Suns. Elle est celle-là. Ensuite, du côté du Thunder, on est par contre là sur une situation où tout va super bien. 28 et 8, c'est vraiment extrêmement bon. C'est une équipe que vous connaissez si vous avez regardé les épisodes d'avant. Donc tac, voilà. Shai Gilgeous-Alexander qui est en mode je défonce tout sur mon passage. 89 d'overall. On a du très bon Pokusevski qui a progressé. Un très intéressant Darius Bazley que j'utilise pour le moment en sortie de banc, mais ça ne paraît pas le déranger en vérité. Donc on va continuer. Winslow se partage les minutes au poste 3 avec Jonathan Kuminga. Donc le jeu en fait ne veut pas qu'on lui mette un M. C'est Kuminga, mais bon, c'est pas grave. Chris Dunn, évidemment, dans la rotation avec l'ami Théo Malédon, que je fais quand même starter. Et voilà, donc des petits équilibres comme ça, assez amusants. Le petit Evan Mobley également qui n'est pas dégueulasse. Loin s'en faut. On était là sur plutôt une bonne séquence. Et puis sinon, évidemment, du côté, vous voyez que j'ai aussi les Spurs, mais ça c'est bon, c'était un secret, mais maintenant ça n'en est plus un. J'ose pas vous les proposer en vidéo, parce que je me dis, chaque année tu proposes des Spurs, mais en même temps, moi je suis passionné par le développement de cette jeune équipe, et même si on dit du mal de lui, moi je reste quand même très fan de Greg Popovich, donc voilà, c'est très simple. Ensuite, mais ça n'a pas beaucoup d'impact sur notre partie, en tout cas pour le moment. Raptors sortent d'un trade exceptionnel qui nous a permis d'obtenir Donovan Mitchell, donc toutes mes excuses aux amoureux du Jazz, puisque ça paraît inconcevable aujourd'hui de dire que Spida va quitter le Jazz. Mais il faut dire que dans cette partie, il y avait de quoi faire. On a monté un blockbuster trade qui correspondait à quelque chose, regardez, quand on regarde les classements en fait, classement par conférence, si on regardait l'Ouest, on se rendait compte que le Jazz va très mal, à 12 et 26. C'était déjà la même chose l'année qui avait précédé, et
et Donovan Mitchell n'était pas non plus très satisfait. Il y a 4 équipes comme ça qui sont en très grosse difficulté et puis toutes les autres luttent en fait, hein. Puisque vous voyez qu'il y a un écart immense entre les Dallas Mavericks à 20 et 17 égalité avec les Suns et les quatre équipes suivantes, dont par exemple Houston est l'illustration parfaite, puisque eux ils sont carrément mais à la ramasse totale, alors que à l'est les Pacers vont mal, le Magic ça n'est pas terrible. Les Sixers, c'est ma grande surprise. Les Sixers de Maxey, Shake Milton, avec ensuite évidemment, ah oui, bah oui, si l'ami Jojo Embiid est blessé, ça veut dire que quand même ça devrait s'améliorer prochainement, mais en l'occurrence là, 1 à 2 semaines, bon, il va revenir, donc on a peut-être de l'amélioration en vue pour ces Sixers. New York, Charlotte, Cleveland, ça va pas fort. Donc ce qui fait qu'en fait, on a pas mal d'équipes qui sont en négatif, quoi, hein. Il y a les Bucks, Hawks, Raptors, Bulls en positif avec Brooklyn et Detroit. Et après, vous tombez rapidement, après Boston, vous tombez rapidement dans le négatif. Tout ça ne nous choque pas en fait, parce que c'est assez en réalisme presque, j'allais dire, avec la NBA, parce que l'Est est quand même traditionnellement, on arrive rapidement regardez encore cette année, hein, on arrive encore à des ratios négatifs sur les 8e places assez facilement, quoi, hein. Il y a même eu un moment donné, je me souviens, il y a quelques semaines, où j'étais choqué à chaque fois que je voyais le classement. Je voyais que 4 équipes en positif à l'Est, quoi, hein, pendant assez longtemps. Là, ça va aller un petit peu mieux. Il y a quelques équipes qui ont refait surface, comme Miami et Toronto, par exemple. Voilà. Donc, pour ce qui est des Raptors, on va observer. Je ne sais pas s'il y aura des masses de matchs à jouer avec eux. Je me suis dit que j'allais pas vous infliger des matchs complets, parce que moi, je joue en 4 fois 5 minutes. Mais par contre, peut-être faire un petit simcast live et rentrer avec une thématique du style tester le shooting à 3 points, essayer un système par-ci, un move par-là, ou sauver une fin de match, ça peut être marrant, bref. On verra aussi, ça dépendra de l'évolution du classement. Justement, un petit point avant de démarrer. Le point, il est le suivant. Paramètres MyLeague, non, ce n'est pas ça. C'est les réglages utilisateurs IA. Après avoir discuté avec certains d'entre vous, oui, ça suffit en fait. Cette espèce de réussite à 3 points là qui est complètement cheatée en la défaveur de à la fois le joueur humain et à la fois l'IA, en fait il y en a marre. Donc comme je trouve que la réussite du shoot externe est vraiment dégueu, on va accepter l'idée de monter à 60. Là je suis sur l'IA, hein. On va également, après en mi-distance, je vais faire que plus 3. Vous voyez, donc je fais plus 5 pour l'un, plus 3 pour l'autre. Tout le reste me semble dans un premier temps correct, même si je trouve qu'il y a trop de réussite intérieure sur les pénétrations, mais c'est pas, allez, on va dire que c'est pas révoltant. En revanche, donc, pareil, mi-distance, on va faire plus 3 pour le joueur et on va faire plus 5 attends, je vais vérifier quand même que ce soit équilibré. 58 et 60, 57 et 60. Ouais, si je voulais être en cohérence, je ferais 61. Donc, comme j'ai envie d'être à égalité avec l'IA, je vais rester à 57 et 60 pour les deux. Voilà. Ok, on est d'accord, 57 et 60 pour chacun des deux. Après, il y a juste une chose que je trouvais un peu limite. On en a aussi parlé avec certains dans les coms. C'était la défense de l'IA sur le pick and roll. Là, il faut quand même dire que l'aide en défense est souvent inefficace, surtout quand on arrive à bien prendre l'écran. Donc je veux bien monter ici un peu. Et puis ensuite, défense contre les doubles pas, suspension, ça va. Bon, on va voir. On va voir si ça suffit ou si ça ne suffit pas. Donc je laisse mes sliders comme ça. Et on va démarrer tout de suite. Alors, je vais simuler. Et puis on va pas se faire du simcast sur chaque match, sinon ça va prendre 2 plombes et ce sera relativement inefficace. Déjà qu'on va être assez clairement coupé
de temps en temps, voire même trop souvent. Alors moi, c'est vrai que j'ai tendance à contrôler les trades. Je suis une partie ancienne où Griffin est encore aux Pistons, hein, bien sûr. Donc, je refuse relativement à l'aveugle ce qui va être proposé ici ou là. On a le retour de Azu Buike dans la rotation du Thunder, parce qu'on se souvient que j'avais conservé Horford et Howard en vétéran, mais ces deux-là ne jouent pas. Donc c'est Azu Buike qui hérite de minutes complémentaires à celles de Mobley notamment. Donc voilà, ça c'est pas quelque chose de très marquant, mais il faut quand même le faire. Voilà. Je mets Kennert, qui est quand même intéressant. Je le mets en premier homme non utilisé, si j'ose dire. Il faudra lui trouver un sort, lui, à l'été, parce que on peut pas continuer à conserver un type qui est fort s'il ne joue pas. Donc il faut soit le faire jouer, soit lui trouver une destination et un trade. En l'occurrence, il a un profil quand même relativement proche de celui de Lugensdort. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Dort est quand même identitaire. Donc c'est un peu délicat de le dégager. Donc il vaut mieux à la limite sacrifier Kennert selon moi. Date limite de prolongation de contrat, voulez-vous interrompre? Bah on peut interrompre pour constater un truc tout bête. C'est que malheureusement, il n'y a pas il y a pas de possibilité du côté du Thunder. Du côté des Suns, pareil, on a Booker qui est indécis. Il y a d'autres qui vont tester le marché l'été. Bon, ok, pourquoi pas. Cam Johnson n'est pas content, mais ça, à la limite, on peut encore faire basculer cette situation-là. Et puis les vétérans, on n'est pas en situation d'urgence pour les re-signer, on peut pas de toute façon. Ils sont inéligibles. Et du côté des Raptors, le seul qui accepterait de signer, bah pour moi, c'est contraire au CBA parce que Malachi Flynn est dans. Pourtant, je veux bien le re-signer, il n'y a pas de problème, hein, mais il est dans sa 3e année de contrat rookie. Donc il a techniquement pas le droit de signer une prolongation avant l'été 2023, au moment où le contrat de 4e année sera activé par les Raptors et rentrera en ligne de compte, quoi. Hein. Donc ce serait débile de le prolonger maintenant, même s'il est d'accord. Bon, par contre, je le re-signerai à l'été, moi c'est pas le problème. J'aime bien anticiper les prolongations. Je trouve que le jeu ne le propose pas suffisamment souvent. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une victoire, une défaite. On va continuer les choses. Sûrement que voilà, on va nous demander de superviser des jeunes talents. Alors là, c'est pareil, c'est une séquence que je montre pas souvent. Je la coupe souvent, celle-ci. Étant donné que la saison du côté des Raptors n'est quand même pas dégueulasse, je pense qu'on peut, oui, aller superviser ici. Des types je suis l'ordre en fait. Comme ça avait mal démarré, j'avais commencé à superviser le haut de la draft, hein, dirons-nous. Mais comme je vois que ça se passe relativement sympathiquement, je, je continue et on va voir. À mon avis, on arrivera jusqu'à 22, 24 à peu près comme supervision prévisionnelle quoi. Les Suns, ça va, j'avais déjà paramétré, il n'y a plus qu'à continuer puisqu'on n'est pas à 100%. Thunder, c'est pareil, voilà. La Marcus Aldridge, vous savez, c'est une petite parenthèse, mais là, il est un petit peu ancien. Je suis sur une autre dynamique là. Je fais jouer Samanic, je fais jouer le petit Holmgren qui avait été drafté. J'ai Christian Wood. Donc, en fait, Aldridge ne joue pas. Il joue aussi un rôle un petit peu à l'Orford à ce stade-là. Du côté de mes petits Spurs, il y aura quelques petites parenthèses comme ça. Hein, on va pas. Je veux pas en fait laisser le contrôle à l'IA parce que l'IA fait de la merde en fait souvent. Voilà. Donc parfait. Tant pis, on perd pas de temps non plus à faire de la rotation de ce côté non plus. Les Suns, ça continue à aller mal. Ça continue à mal se passer. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer pour nos amis les Suns? Ils sont à 22 et 21. Donc ça, c'est pas une bonne période. Et regardez, on n'a pas de chance. Chris Paul, névralgie du dos. Alors là, ça sonne peut-être le glas de certains espoirs pour cette saison. Parce que là, névralgie du dos, je ne vais pas le faire jouer. Je ne vais pas le faire jouer. On aurait des possibilités. Honnêtement, il y aurait moyen de distribuer les minutes d'une manière moins basique
que celle que je m'apprête à faire. Toutefois, je vais tout simplement basculer Suggs en titulaire. Il aura les minutes de CP3 et le petit Corey Joseph, pardon, va hériter des minutes de backup. Donc c'est un choix basique. J'aurais pu glisser Booker en meneur. C'est un peu contre nature, je trouve. Booker est plus un arrière-ailier de nos jours. Bon, voilà, c'est le choix. Booker reste au poste 2 et donc je fais rentrer Suggs comme titulaire. Chris Paul, on le récupérera dans quelques temps. Voilà, toujours basculer le joueur blessé, je bascule toujours en dernier parmi les 13 noms. C'est pas un tic, c'est que des fois sinon ça fait un peu bugger la rotation avancée. Donc voilà. On y va. On continue. Samanic, décidément. Il suffit de... C'est marrant. Il suffit de pas vouloir spécialement être arrêté par ces Spurs pour avoir tout le temps des petites infos qui arrivent de leur côté. Donovan Mitchell en torse de la cheville gauche. Et puis après, on va faire un premier point. Alors, définir la rotation manuellement, bien sûr. Après, j'ai envie de vous dire, sur des blessures comme ça, ça se trouve, le mec se remet d'ici au match contre les Warriors. Tiens, on va sûrement le voir. Kuminga se blesse. Ah, commence à chauffer. Kuminga qui se blesse, c'est embêtant. Donc là, dans ce cas-là, ça demande un peu d'adaptation. Je pense qu'en fait, Kunnert est largement capable d'occuper le poste 3 sur les minutes de Kuminga. Après, ce sera forcément dans une version un peu plus défensive que Kuminga. Mais cette équipe, de toute façon, je m'inquiète pas des masses sur une blessure comme celle-ci. Je trouve pas que ce soit a priori dramatique. On va voir en tout cas. On est à 34 et 12. Ce qui veut dire que depuis le début là de l'épisode, on a fait 6 et 4. C'est pas phénoménal, 6 et 4. Pendant ce temps-là, les Raptors ne vont pas si mal que ça, puisqu'ils tutoient le haut de l'Est, à confirmer. Et puis les Suns se sont refait une petite place au soleil. Donc c'est pas si dégueulasse. Tiens, la supervision des prospects a eu lieu. Donc on va pouvoir continuer à descendre un petit peu. Avec un bilan de 26 et 21, il est bon de bien avoir un œil sur tout ce qui est autour de la fin de la loterie, en gros. Hein, c'est surtout c'est surtout vers ces pics-là qu'il faut scruter. Côté du Thunder, j'ai vu qu'en fait, on n'avait pas génialement... Vous avez vu, elle est rigolote, hein, parenthèse, draft 2023, là, que j'ai choisi dans cette partie. Hein, il y a quand même le monstre Emoni Bates, c'est costaud de chez costaud. Wembanyama, voilà, le français. Alors ça, c'est quand même pas n'importe qui. Celui-là, il excite pas mal de GM IRL, j'ai déjà vu ça. Il y a le fils de LeBron James, donc celui-là on aimerait avouer quand même qu'on aimerait le voir atterrir aux Lakers. Puis il y a encore un frère de Sharif, non, probablement. Fils de O'Neal, ça je vous avoue, je ne le sais pas exactement. Bref, il y a du bon gars bien costaud. Après le problème, c'est que on va pas avoir grand chose sur cette année-là. Au Thunder, je vous le montrerai juste après. Voilà, on va ST, voilà, ici, on va afficher les choix. Qu'est-ce qui se passe? Qu'en fait, j'ai un peu tradé à un moment donné, j'ai un peu échangé quelques pics, ce qui fait que je me retrouve avec juste du Lottery Protect du Miami Heat en 2023. Donc, en gros, on n'aura rien dans la loterie a priori, sauf trade, hein. On peut aussi monter un trade avant la draft, ou pendant la draft. Mais surtout 2024, c'est plutôt cette année-là qu'on peut viser. 2024 avec 4 choix.
dont 3 sont non protégés. La protection des Warriors est faible également. Bon, il y a le choix du Thunder, a priori on ne devrait pas tomber non plus très très haut. Mais voilà, il y a des petites opportunités, notamment les Rockets en 2024, faut quand même le voir, quoi. Si les Rockets se reconstruisent pas, on a un top pick qui nous attend l'année qui suit. Comment évolue le bilan? Alors, on va descendre un petit peu. On a la limite, la trade deadline là, juste au 30 mars. Ça continue à squatter le haut. Allez, ok, on continue, on va s'arrêter peut-être juste avant là. Ok, ils sont on fire les Spurs. Hein. Ils sont complètement on fire. Allez, Spider est revenu, tout va bien. Raptors, tant que tout va bien du côté des Raptors, je suis soulagé. Non, les Suns n'échangeront pas Cam Johnson. Je n'échangerai pas Chris Boucher non plus. Toujours les petites blessures du côté hop là, de San Antonio. Suns, on simule encore un petit peu. Non. On se retrouve à 27 et 22 aux Suns. C'est pas si mal, mais on est quand même hors des playoffs. Hein. Petite dégringolade des Lakers là actuellement. On signale. Est-ce que finalement l'impact de Chris Paul, bon, on se doute qu'il est énorme, hein, mais bilan des 10 derniers, 6 et 4. Il y a quand même quelques victoires là. Allez, c'est pas encore assez significatif. Pas encore assez significatif. On continue. J'avais dit que je voulais aller jusqu'avant la deadline. Retour de l'ami Kuminga. Je pense pas donc encore une fois que l'absence de Kuminga remplacé par le petit Kunnert là aura été très dramatique pour ce Thunder parce que je dis avec des verrous, tu te rajoutes 2-3 lockdowns, t'as 2-3 lockdowns défensifs en sortie de banc avec des types qui scorent et avec surtout une grosse confiance globale là du groupe, ça peut pas vraiment être mauvais en fait. Donc toujours cette rotation à 10 là. Tiens, petit Azubuike, il a pris 1 point, tant mieux. C'est quand même assez fort en sortie de banc. Hein. J'ai pas souvent des 4 mecs quasiment à 80 en sortie de banc. Petit Malédon plafonnerait un peu. Mobley ne progresse pas aussi vite que d'autres. C'est pas bien grave. On continue. Est-ce qu'on veut voir les sélections d'équipe du All-Star Game? Allez, par courtoisie, on va regarder ça. Yanis ou Luka? Les deux. Donc là par contre, on va y aller automatiquement. Qui en a? Titulaire? Personne. Personne en titulaire. Devin Booker est remplaçant dans l'équipe de Luka. Siakam est également remplaçant. C'est bien que Siakam soit All-Star. C'est quand même une consolation dans cette saison. Donc Booker, Siakam d'un côté, Donovan Mitchell de l'autre. Voilà, donc il y a 2 All-Stars aux Raptors, un All-Star aux Suns et aberration totale vu la domination dans la ligue. Pas de All-Star du côté du Thunder. Est-ce qu'il y en a un qui est malheureux ou pas? Est-ce qu'il le prend mal, notre ami Shai? Parce que s'il y en a bien un qui mérite de l'être, c'est quand même... Ouais, il s'en fout en fait. Le mec a bon caractère. Le mec a bon caractère. Il est squeezé du All-Star Game alors qu'il est en... Tiens, il est sur des stats qui sont assez énormes. Ah, c'est peut-être que ça, ouais, il a un peu baissé en fait, ok. Il est à 24, 5 et 3. Et c'est statistiquement peut-être insuffisant pour le jeu, mais à la tête du meilleur bilan de la ligue, donc excusez du peu. Bon, ça déconne, quoi, hein, on le sait. Hein. On sait que ça déconne, ces trucs-là. Asia Todd se fait un petit peu mal du côté des Raptors. Alors là, j'ai aussi mon plan B. Soit je le laisse jouer, d'ailleurs. Ça peut être assez simple. Soit on met Boucher, on donne des minutes à Chiebwe, ce petit gars là que j'avais signé parce qu'il n'avait pas été confirmé par les équipes,
par l'équipe qui l'avait drafté à l'époque. J'ai envie de laisser jouer un petit peu Todd, il reviendra à mon sens sans trop tarder. Voilà. Suns contre Warriors. Tiens, c'est un petit choc ça. On va se le faire en simcast live. Et on va voir si on rentre. Ça peut être marrant. Tiens, encore une fois, de la supervision à effectuer. On continue. Il faut reconfigurer la supervision du côté des Raptors. 31 et 23. Pas trop de changement de stratégie de supervision. Je continue dans ma logique. Voilà. Hop. Spurs, j'ai déjà les infos que je veux par ailleurs. Est-ce que Winslow bougerait du Thunder, mais jamais de la vie, les enfants. Jamais de la vie. C'est comme Dunn, c'est notre petit ajout sur lequel on pourra jamais céder. Donc voilà, petit objectif là face aux Warriors. Je vais rentrer à un moment donné, mais on va avancer comme ça. Je fais pas de simcast toujours tout court avant de rentrer. C'est vrai, je trouve que c'est relativement nul d'avoir. Enfin, souvent c'est mal géré. Souvent le simcast est mal géré. Donc à partir de là, je préfère m'en passer. Ça joue assez défensif. Sags qui fait fort. C'est vrai que on a évidemment la pression de l'absence de CP3. Les petites rotations ont tardé là en ce premier quart-temps parce que j'ai pas voulu prendre temps mort pour pas couper les contre-attaques à l'instant, vous voyez. Ça va très vite. Moi je joue en x6 là dans ces cas-là. Premier quart, assez peu de réussite offensive, 8 à 6, c'est faible. On va tester un petit peu, tiens, allez, sur une séquence défensive, peut-être juste que je fasse gaffe à mes options, parce que sinon, on s'entendra plus. Donc, volume des joueurs, on va le baisser. Volume des effets sonores, on va le baisser aussi, on verra si c'est trop. Commentaires ont été coupés, public coupé, annonce, ok. Allez, on va se positionner. C'est vrai que moi je déteste défendre en one-to-one parce que ça me saoule en fait. Je suis pas un joueur de... J'ai pas 12 ans et je suis pas en Mike Curry en fait. Donc c'est non négociable en fait. C'est non négociable. Allez, on va poser un écran. Bridges against Oubre. Kicks it out to Johnson. Just 3 to shoot. C'est une action dégueulasse, vous voyez. Donc, bah oui. je fais parfois des choses vraiment dégueulasses. C'est comme chacun d'entre nous, je pense. Et surtout que j'étais rentré avec un objectif, c'était essayer de faire scorer Bridges. Vous voyez ces pénétrations là par exemple? Pas normal. Pas normal. Les pénétrations sont pas assez contestées. Alors on va voir si Bridges peut dégainer à 3 là pour rentabiliser nos changements de sliders en fait. Ouais, c'était un très mauvais shoot. C'était un très mauvais shoot, il n'avait pas réussi à se libérer de l'écran. J'essaie de coller à Looney là pour éviter de prendre une action dégueulasse, faut quand même le dire. Une action défensivement dégueulasse. En plus, il y a une question de son qui me perturbe. Donc volume des joueurs, c'est pas là-dessus en fait. Trop de bruit du public. Il y a les commentaires dont on pourrait se passer éventuellement. Et le volume des annonces, on va voir. Ce sera peut-être mieux. C'est dur de parler en fait. C'est une expérience qui est complètement inédite pour moi. Dur de parler et de jouer en même temps. Et surtout en essayant de prendre des décisions correctes.
Honnêtement, je vais attendre de voir s'il n'y a pas... Ah non, il a pas fait son move. Voilà. C'est ça que je cherchais à faire, c'était me servir de finalement d'une sorte d'écran porteur, parce que Nico Mannion a pas réussi à suivre Suggs sur l'espèce de passe-va improvisé. Alors, on essaie de voir. Après, voilà, hein, l'IA joue d'une certaine manière. Voilà, là. J'ai pas aimé la sortie d'écran, a été trop facile, là, beaucoup trop facile pour l'IA. Ce fait qu'on est, bah tiens, hop là, changement de rotation. Allez, on va, on va avancer un petit peu dans le match, voir s'il y a un money time par exemple qui peut être intéressant. Laisser un peu aussi. Je voulais laisser ma rotation s'effectuer aussi. Parce que si je laisse les choses, le chrono dérouler sans faire rentrer mes rotations, après ça déséquilibre un peu, ça met de la fatigue. C'est pas idéal en vérité. Fin de quart-temps, j'y suis pas pour rien, mais on n'est pas bien. On n'est pas bien, on est mené. Après c'est une équipe qui a le même bilan, hein. Donc c'est forcément, en tout cas c'est normal que ce soit un peu serré entre ces deux équipes. Alors le jeu joue mieux que moi. Le jeu joue beaucoup mieux que moi. Klay Thompson encore qui artille. Il semblerait que le, le Chief Curry ne soit pas de sortie. Allez, mon petit Cam Reddish qui réduit un petit peu le score. On a raté la contre-attaque, eux l'ont réussi. Jalen Smith sur une passe de Cam. Il y a trop de paniers, il y a trop de paniers faciles. En tout cas, c'est un petit peu ce qui apparaît quand on voit comme ça le déroulé du Simcast, même si ça va très très vite. Trop de paniers faciles, je trouve, du côté des Warriors. 27-32. On revient un petit peu. Il y aura peut-être un money time. Sauf si on continue à se faire partouzer à l'intérieur. Avec de la maladresse en prime. Des portes ouvertes également dans la raquette. Quand on voit briller Looney, quand on voit Wiseman aussi nous mettre la chanson. Extérieur en plus avec Wiggins, ça enchaîne avec Clay. Bon, ce match est en train de nous échapper en fait, hein, purement et simplement. Est-ce que ça rentre ici? Oui, ça rentre. 44-31 avec un raté. L'autre côté 46-31, je pense que le jeu est terminé. Le jeu est terminé. Il n'y a plus à s'en préoccuper. 49, mais c'est une purge. On a explosé là en quatrième quart. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit aussi mauvais? Bon, acceptons-le. Donc on a pris une tôle avec ces Suns. Simcast live ne m'a pas réussi. Après ça va, c'est pas dramatique. Tiens, qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? Une suradresse de nos amis les Warriors, avec quand même des choix un peu plus dégueulasses du côté des Suns. Ouais, bah écoutez, hein, est-ce que ce serait pas tout simplement Chris Paul qui nous manque terriblement, hein, puis c'est pas bien grave. On va passer à la trade deadline parce que j'ai pas l'intention de bouger avec aucune de ces équipes là. Mettre un terme aux simulations et faire des offres, non. Voilà. Chris Paul revient, Dieu merci. Donc on voit bien qu'il y avait... Bon après, moi je trouve que Suggs n'a pas été dégueulasse. Encore une fois. Petit commentaire sur les Simcast Live, parce que j'en ai souvent fait à une époque. Souvent je jouais en Simcast Live. Je trouve que les responsabilités offensives ne sont pas fidèles aux priorités offensives qui ont été données, vous savez, dans la tactique. On va rendre ces minutes à Paul. On va éloigner un petit peu l'ami Joseph. Voilà, c'est bon. Tout est fait. Ici, là. Voilà, là.
dans ces priorités-là, moi je trouve que c'est pas forcément les trois qu'on a signalés là, qui sur un Simcast Live vont vraiment avoir les responsabilités les plus fortes, hein, offensivement, par exemple. Alors, c'est amusant parce qu'il est en train de se passer quand même un truc à l'ouest, c'est que les Spurs sont en train, mine de rien, de s'avérer être la deuxième force derrière le Thunder. On n'a plus de Clippers actuellement et on n'a plus de Lakers. C'est quand même extrêmement tendu, hein. Disparition des deux LA pour le moment, rien n'est bouclé, mais on voit les bilans. En fait, à la cave, il y a toujours Houston, Sacramento pas loin, Utah ne va pas bien. En même temps, bon là, ça s'explique. Et puis il y a des équipes comme ça qui sont en poursuite. Voilà, ouais, 29-25, 29-27, 28-26. Il y a on va dire, trois équipes qui possèdent des joueurs, des superstars de la ligue en fait, qui sont en souffrance, en poursuite de Phoenix à la 8 qui est huitième. Donc c'est la bouteille à l'encre, hein, là derrière, ça fait très mal. Il va y avoir des gens qui vont rester sur le carreau, assurément. Donc on continue à superviser selon la même logique que celle exprimée. C'est un peu pénible, je suis un peu désolé d'avoir ça à vous infliger. Après j'essaie d'aller un petit peu vite dans mes choix. Je ne peaufine pas. Voilà. C'est un peu chronophage en fait, cette supervision. On peut mettre le recruteur automatique, hein. Mais bon, j'aime bien choisir moi-même en fait. Voilà. J'aime bien choisir moi-même les supervisions. Petit Donovan va serrer les dents, hein, mon grand. On t'a recruté, on a cassé la tirelire, donc on va pas se priver de te faire jouer. 36 et 24, c'est pas mal. Ça va en playoff, a priori, hein, il n'y a pas de gros doute. Ça va en playoff, les Raptors. Maintenant, on aurait pu... c'est très serré. Très serré, on a 2 matchs et demi. On aurait pu espérer un petit peu mieux, éventuellement. Mais encore une fois, c'est très serré. Il y a un retour des Nets, là, qui est assez flagrant. Autant les Nets terminent premier et on va avoir une inversion de tendance, c'est possible. Du côté de l'Ouest, mais écoutez, les Suns, ça va plutôt mieux. Le Thunder est en tête. Et toujours les trois équipes, Dallas, Clippers, Lakers, absents des playoffs à ce stade-là. Pourquoi j'ai arrêté? Parce que je me disais qu'un petit panorama de Tybalt est dans la rotation, Embiid est de retour. Ben voilà, ça nous plaît. Ça nous plaît. Ok, j'aime ça. Simcast Live, c'est parti. Pour un petit peu prendre la température là des Sixers. On va voir un petit peu comment les choses se passent. Est-ce que ça vaut le coup de rentrer? Toute la question. En espérant ne pas proposer la même chose que juste avant avec les Suns. Il y a quand même une bouillie. Normalement, sur ce type de match, comme il y a des oppositions directes, allez, on va prendre le temps mort, voilà, parce que ça se passe très très mal. Comme il y a des oppositions directes voulues par le jeu, Siakam pourrait par exemple être en difficulté, puisqu'il est défendu par Ben Simmons. Ça pourrait être assez problématique ce match-là pour lui, on verra. On verra si c'est le cas ou pas. Seth Curry se régale. Mitchell, c'est pas mal. Ah là là, 15 à 6, on ne revient pas, hein. Il y a toujours ce vilain écart. Bam, 17 à 9 en premier quart. Oh, joli, Malakai Flynn, 3 points. Parfait. Parfait.
20-12 tout de même, parce que la réussite offensive est toujours du côté des Sixers. Ah bah oui, alors c'est pas la même équipe que celle qui était à 13 et 23 en début d'épisode. Hein. On sent que présence de Embiid avec le retour de Tybalt et du coup la sortie de banc de Milton. Déjà c'est beaucoup plus intéressant. Seth Curry, il est vieillissant à ce stade, mais n'empêche qu'il est encore là, le bougre. Malachi Flynn qui score, mais on se fait de nouveau remettre. Oh là là, il y a trop d'échecs en fait offensifs, claquettes de Jojo. On est à -12. Je prends un temps mort pour calmer un peu tout ça. C'est intéressant le Simcast Live, moi j'aime bien. Après, peut-être que j'ai déconné hein, dans mes paramétrages de début. Hein. Si ça se trouve, je tire une balle dans le pied. Hein. Il suffit de voir l'exemple de ces deux matchs-là, où à chaque fois on prend une tôle face à une équipe, alors on va dire vis-à-vis de laquelle on n'est pas quand même nécessairement censé prendre une tôle. 35-19, passe très mal. Ça se passe très mal. Est-ce qu'on va avoir un semblant de rébellion dans le troisième quart? Trop de contestations, Embiid, trop de présence dans la raquette. En même temps, c'est sûr que tu mets Embiid, qui est défendu par Todd et par Cheboué. J'ai envie de dire, c'est normal que ça se sanctionne. Hein. Donc là, bah, en l'occurrence, on se fait démonter dedans. On se fait démonter, Embiid fait un massacre. Un massacre de Embiid à l'intérieur avec les 2+1 là. On voit encore ici un exemple. Pas de réussite externe. On va reprendre un temps mort. Ouais, c'est une purge. Hein. C'est une purge. Donc, bah, qui dit purge dit l'occasion de tester un petit truc. On va tester quelque chose. Je veux voir mon petit Harris sur une sortie d'écran. Mais merde, pourquoi est-ce que tu te... Ah, c'est pénible ça. Pourquoi est-ce que le type ne se bloque pas pour faire son petit catch and shoot de manière propre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein. J'aurais pu jouer la contre. J'ai été un peu ballot. Il y avait justement, il se proposait dans le corner là-haut. Voilà. Oh, même pas quoi. Même pas. Même pas dans ces circonstances-là, il nous le plante son 3 points. Le mec a A, hein. A ou A+, peut-être même à ce stade du jeu. Donc il semblerait que ça aille pas forcément mieux. Après, c'est pas sur 2 shoots qu'on va juger. Mais ça reste embêtant. Défense de pique. Vous voyez, sur les pénétrations, en même temps le petit Harris il ne défend pas. Hein. Mais sur les pénétrations, on a comme ça, je trouve une défaillance au niveau de la défense, quoi. Eh ben oui, si tu mets 2 heures à déclencher ton shoot, mon grand, fatalement tu vas te faire tu vas te faire humilier par le contre de Embiid. Hein. Et c'est marrant, ils mettent Bradley et Jojo Embiid en même temps, ce qui est quand même une sorte de non-sens, quoi. Ah, quand même, on en a un. Bon, bref, bon, pas passer 3 heures non plus sur ça. Mais c'est frustrant. C'est frustrant parce qu'en fait la réussite externe elle est pas meilleure qu'avant, quoi. Elle est pas meilleure. D'ailleurs à ce stade-là, tiens, quelles sont les stats? Comparaison des équipes. Ouais, 4 sur 11, bon, allez. Ok. Ça va, je dis rien. Je dis rien. 4 sur 11, c'est encore dans le domaine de l'acceptable. Par contre, ce qui n'est pas, c'est le score, quoi. Le score est calamiteux. Donc, c'est marrant, sur NBA 2K, je sais plus si c'était le 16 ou le 17, je trouvais que les Simcast live, ils tournaient énormément en faveur du joueur humain. Je me souviens, je jouais avec une équipe faible. Et en Simcast live, je gagnais très souvent des matchs que j'aurais probablement perdu, que ce soit manette en main ou bien en simulation. Et en Simcast live, ça se passait mieux en fait.
Mais, mais là, c'est plutôt... Bon, voilà, encore une fois, sur deux exemples, on peut pas tirer une théorie, mais je trouve quand même que c'est assez dramatique, hein. Va falloir, pour en avoir le cœur net, va falloir tester avec le Thunder pour voir si, même avec le Thunder, on prend une tôle en Simcast Live. Ça peut être assez, assez instructif. Ah, il aura mis des points, hein, Donovan Mitchell, hein, mais ça aurait été un petit peu le seul à exister. Simmons aura fait un match, on va dire, dégueulasse. Il n'aura même pas eu besoin d'exister spécialement. Mitchell, bon. Flynn, correct. Encore correct, correct. Attention, hein. Quand on regarde le plus-minus du match, tout le monde s'est fait désosser, hein. Tout le monde, à part ceux qui jouent peu, quoi. Mais voilà, donc celui qui a vraiment tout éclaté, c'est Jojo, 19 et 11 avant extrapolation. J'ai envie de vous dire 19 et 11 avant extrapolation. Ça veut dire que c'est une boucherie, en fait. C'est une boucherie absolue. 54 points pour Mitchell, 0 points pour Siakam. Tiens, je vous l'avais dit. J'étais sûr, en fait, que Siakam, il allait avoir du mal à exister face à Ben Simmons. 45 et 26. C'est un peu n'importe quoi, hein, l'extrapolation. Hein. 0 points Ben Simmons, mais lol. Ça arrive jamais, quoi. Siakam a 0 points, je veux bien qu'il se fasse terroriser, mais pas à 0 points, bref. Ça vaut pas plus cher que certaines simulations, hein, en tout cas. Zoubuike, 75, ça veut dire qu'il a été touché par cette hyper extension du genou droit. Il a été impacté, je dirais, puisqu'il a perdu un point d'overall rien que sur cette blessure-là. Alors normalement, il y a peut-être moyen de regagner ce point d'overall d'ici à la fin de saison, mais je vais le sortir de la rotation du coup, parce que tout de même, voilà, pam. Tiens, ça perd un peu du côté du Thunder. On remet les minutes à Zoubuike. Ça, c'est le truc qui est rageant, en fait. Je vais vous raconter un truc. Quand je prépare mes vidéos, en fait, et que j'essaie de dépêtrer ce qui se passe avec les Raptors, de ce qui se passe avec les Suns, de ce qui se passe avec le Thunder, et que je me retrouve tout le temps avec des petites blessures, je reviens, je me reblesse. C'est un peu usant, en vérité. Et pourtant, pour le coup, il y a pas trop lieu de râler, je trouve, parce que en NBA, tous les soirs, il y a des petits pépins, il y a des gens un peu touchés physiquement. On voit que ça va mieux aux Suns, hein. Ah, les Lakers, tiens, de retour. Les Spurs ont pris le contrôle en haut. Énorme, énorme prise de contrôle du Spurs face au Thunder, qui commence un peu à fléchir, hein, faut quand même le dire. Le bilan est pas exceptionnel, hein. 3 et 7 sur les 10 derniers, hein, ça se passe mal. Mauvaise spirale. Côté des Raptors, ça fleure bon les playoffs, mais pas forcément en domination. Les Nets sont un petit peu laborieux, franchement, pour dire qu'il y a KD, enfin, tout ce qu'on connaît, hein, on va voir, tiens, 2 secondes. Les Nets. Ah bah, personne qui est blessé, pourtant ça gagne pas. Ok. Enfin, ça gagne pas suffisamment. 2 petites victoires par-ci. Jakob Poeltl. Alors lui, je lui avais confié par exemple ici un rôle de remplaçant dans la rotation. Tant qu'il peut jouer, il joue. Vous voyez, petite blessure là qui dure 2 jours, qui par contre vous dure des plombes quand il s'agit de... Oh là là, dommage. Qui dure des plombes quand il s'agit de refaire la rotation avancée. Donc au bout d'un moment, ça saoule un petit peu. Kyle Lowry, fracture du poignet droit, 4 à 6 semaines. Ah là 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 là. Celle-là, en plus, il y a même Flynn qui est blessé en même temps, quoi. On nous l'a pas signalé. Hyperextension du genou droit. C'est un drame. C'est un drame que cette double blessure, surtout que je suis un peu short au niveau de la rotation poste 1. Ok. Donc dans ces cas-là, ce que je vais faire, je vais la sauver, en fait.
Je la sauve. Parce que quand ils vont revenir, au moins quand Flynn va revenir, j'ai pas envie de me retrouver à devoir tout refaire. Il va falloir donc trouver un palliatif. Qui est-ce qui va jouer meneur? Est-ce que l'ami Terrence Davis a des capacités de création, je dirais, qui vont suffire? Organisation B+, ça se tente, hein? Ça se tente. Thierry, a monté. Qu'est-ce que j'ai sur le banc? Il y a Louaou qui forcément peut hériter de minutes. Donc on peut tenter ça, en fait. Faire fi de la blessure de Flynn. Tant pis, on se dit Flynn il serre les dents. Et le petit Terrence Davis va comme ça combler un peu des choses. Peut aussi quand même demander, il le fait parfois, il l'a déjà fait, à Donovan Mitchell de jouer en porteur de balle principal. De toute façon, il le fait de toute manière, hein, qu'il y ait un meneur ou pas à côté. Mais dans un rôle plus de création, on peut essayer de faire ça. Par contre, là, j'ai un trou. J'ai un trou, puisque si mon ami Mitchell n'est pas là, et que Flynn ne l'est pas non plus, comment on fait? Voilà. On va faire comme ça. Waouh. C'est compliqué de retrouver une forme d'équilibre. Louaou va se prendre plein de minutes. Anunoby en 3. Est-ce que tu peux mettre du Louaou? J'ai envie de jouer la carte Harris en fait. Et donner le reste des minutes à Timothée. C'est plutôt un 3 pour moi, mais bon, jouer en 2, c'est pas très choquant en vérité. Voilà. Donc l'ami Kyle Lowry va nous manquer. Ça, c'est un coup dur quand même à ce stade de la saison. Gros coup dur. Surtout que c'est pas pendant 2 jours. Hein. C'est une rotation qui est quand même assez faible quand on regarde le banc de KC, qu'on compare avec le banc des Raptors. Il y a quand même une sacrée différence. Il y a quand même une énorme différence. Est-ce que l'ami... Ah, petite blessure légère pour Shai. Mais on va serrer les dents. On va avancer, voilà, hop. Il n'a pas été impacté par sa blessure. Est-ce que quelqu'un a progressé? Pas vraiment. Question que je me posais aussi beaucoup, c'était quelle est l'opportunité de laisser Bazley en sortie de banc en fait, et plutôt de pas mettre Poku en 5 et Bazley en 4 titulaire. Le problème c'est que je trouve que Pokusevski ne le vit pas forcément super bien d'être basculé titulaire. Spurs toujours un peu en avance sur le Thunder. Les Suns sont sortis. Waouh! C'est une lutte incroyable à l'ouest. Même avec 38 et 34, on est hors des playoffs. Qu'est-ce que disent les Raptors? Ils sont toujours stabilisés, on va dire. Pas loin de confirmer la place en playoffs. Les Bulls premiers à ce stade-là, c'est rigolo. Les Nets, quand même pas loin de se faire choper par les Wizards. Ouais, il y a quand même danger hein, du côté des Suns. Hein. Ou surtout que Denver, Spurs, 2 fois les Spurs. Heureusement, il y a les Rockets, les Wolves. Oh là 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 là. On pourrait terminer avec un match crucial là. Il y a Clippers, il y a Lakers. On peut peut-être se jouer à la toute fin cette histoire-là, c'est rigolo. C'est rigolo. Petit. Allez, on va pas le jouer. C'est pas grave. C'est tout à fait honorifique. On va avancer juste. Voilà. Hop. Qui l'emporte alors entre ces deux équipes qui réussissent très bien leur saison? C'est le Thunder qui repasse du coup devant les Spurs. C'est très serré entre les deux. Nuggets font une bonne saison. Hein. Ah ouais, Wolves, je les avais vus bien plus bas, je suis désolé. J'ai une grosse bêtise juste avant. Non, c'est pas facile de jouer les Wolves.
Du tout. Du tout, du tout. Ouf! Retour de Malachi Flynn, ça fait plaisir. Todd est monté à 80. Anunoby, Siakam, Mitchell sont plutôt on fire. Petit Boucher, Davis, Harris, Luau, Cheboué. Ma foi, ça vaut ce que ça vaut. Mais ça permet d'exister. Et c'est pas non plus dégueulasse. Foulure de la cheville droite pour l'ami Cam Johnson. Est-ce qu'il peut jouer? Oui, dans ce cas-là, on le conforte. On le conforte. Ça joue au yo-yo là dans les places, on va dire 6 à 11 de l'Ouest. C'est hyper serré. Qu'est-ce qui se passe en bas? Voilà. Ici, là, voilà. On va dire qu'à partir là de Memphis, il semble un peu au-dessus. Mais à partir des Pels, qui d'ailleurs réussissent moins bien que l'année précédente. Phoenix, Golden State, Dallas, Clippers, Lakers. Waouh, 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 waouh. Terrible. Terrible pour ces équipes. On va continuer. Voir s'il y a retour. Voir s'il y a encore une situation serrée juste après, ou est-ce qu'on se détache? Est-ce que ça vaut le coup en gros de jouer un match, ou est-ce qu'on peut simuler peinard l'histoire? Je vais aller jusqu'à avant le match des Clippers. Ok. Thunder Spurs indubitablement seront 1 et 2 de l'Ouest. Les Suns sont plutôt en train de se qualifier. Il n'y aura peut-être pas forcément le suspense que j'avais à un moment donné envisagé. Et les Raptors, ça va. Ça converge vers 50-30. Donc c'est quand même pas mauvais. Ok. Donc on va aller cibler évidemment les Suns, hein, puisque c'est là que le suspense se passe. Ouais. Ça se passe pas si mal. Même si... Ouh, que ça a été serré. C'est peut-être les playoffs, hein, sur ce match-là. Oui, qualification en playoffs pour les Suns. J'aimerais bien ne pas tomber sur Spurs ou Thunder au premier tour, si vous voyez ce que je veux dire. Ce serait peut-être pas si mal, non? À voir, il faudrait battre le Jazz. Battre le Jazz, normalement, c'est dans les cordes de cette équipe. Oui, ça va être fait relativement aisément. C'est quoi ce petit record de points? « 32 points, son record de saison, d'accord, très bien. Très bien pour Chris Paul. Ça monte comme ça descend, là, ça se joue vraiment à que dalle. Hein. On va simuler jusqu'ici pour voir s'il y a eu un impact sur le classement. On est à 1 point devant les Grizzlies. C'est énorme. Donc de l'autre côté, tout le monde a presque joué, ça descend. Oui, ce sera sûrement les Spurs qui vont terminer premiers. Les Raptors seront dans le top 4. Maintenant, ça va sûrement jouer le 8. C'est pas cadeau, hein, c'est jamais cadeau. Allez. Ah, d'accord, j'ai compris, c'est le dernier match. Donc ça veut dire qu'on pourra pas avoir le classement dans la foulée, sauf après avoir eu les résultats des MVP et compagnie, quoi. Victoire. Ah, je pense que du coup, on sauve la place top 6, à mon avis. Donc là, évidemment, on nous donne du MVP. Trae Young à 34 points et 12 passes. J'ai envie de dire, tout va bien. Tout va très bien.
Petit Holmgren, là, Rookie of the Year. Non, sans blague. Tu crois? Le mec à 86 de général, c'est un mutant. Donc oui, oui, d'accord. Dinwiddie en sixième homme. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Antetokounmpo, c'est vrai qu'il est maintenant aux Bulls. Dans la partie, ouais. C'est pour ça que les Bulls sont si forts, en fait. Ils ont Antetokounmpo, Lavine, et puis il n'y a pas non plus de la dégueulasserie autour. Hein. C'est pas si mal. Defensive Player of the Year. Most Improved Player pour Evan Mobley. Ah, je suis jamais fan du sophomore qui fait MIP, quoi. Mais bon, bref, pourquoi pas. Lloyd Pierce, 52 et 30. On n'aura jamais la reconnaissance, en fait, au niveau du coach, quoi. C'est déroutant. C'est déroutant. Karl Anthony Towns, qui est avec LeBron James, Giannis, Trae Young et Luka Doncic dans la première All-NBA Team. Ja Morant, Devin Booker, yes, ça fait plaisir, ça. Ah, enfin, Devin Booker a de la reconnaissance. Eh ben, tant mieux. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait 28 points, 3 rebonds, 5 passes et demi. Oh, les pourcentages au shoot sont énormes. 44% à 3 points, 93% lancé franc et du 51% global au tir. Waouh. Le 50-40-90, il est largement dans la poche de Devin Booker. Ok. Donc super saison de notre franchise player. Là, il est au sommet. Il est au sommet Booker. Ensuite, Siakam. Bah oui, carrément quoi. Siakam en troisième All-NBA team. Qu'est-ce qu'il nous a fait Siakam? 20 points, 8 rebonds, 3 passes, adresse moyennasse. Hein. C'est pas truc non plus qui fait rêver au niveau de la ligne de stats, mais ça va. Tiens, qu'est-ce qu'a fait James Harden? 24 points, 6 passes. Ouais, il est clairement en dessous de ce qu'on pourrait connaître. Lillard, 27 points, 7 passes, des pourcentages 45% à 3 points. Waouh. Qu'est-ce qu'il nous a fait Ben Simmons? Ça m'intéresse, ça. 18 points, 7 et 7 à peu près. Bonne interception. Ne shoot pas à 3 points. Toujours aussi mauvais au lancer dans le jeu. Et par contre, un gros pourcentage, puisque tout ce qu'il prend, c'est près du cercle. Par contre, il va manquer, voilà, donc en gros, Philadelphie, les pauvres, franchement, ça m'énerve parce que j'aime bien cette équipe. Et c'est un peu dégueu, là, hein, le scénario pour eux. Le petit Dej, ça c'est mon chouchou. Le Dej qui est en First All Defensive Team. Toujours intéressant, 85 d'overall. Il fait une belle saison, et très belle saison à presque 18 points, 6 rebonds, 6 passes, 2 interceptions. Il atteint les 36% à 3 points. Que 30 minutes. Je n'ai pas forcé sur son temps de jeu en plus. Pas forcé. On pourrait le faire jouer beaucoup plus en fait. Mais c'est pas forcément nécessaire. Chris Paul. Ah, bah voilà, quand même. Chris Paul, il se prend une petite distinction. Il aura confirmé la chute que je vous annonçais un peu, statistique, hein, mais après, franchement, je prends tous les jours à 38 ans un mec aussi fort et aussi influent sur l'équipe. Ok. Siakam aussi à signaler. Tybalt, tiens, j'aime beaucoup, je suis assez fan de Matisse Tybalt, joueur qui me plaît beaucoup. Que dire d'Adebayo, bien sûr. Enfin, même plus besoin d'en parler tellement j'adore. La rookie team, voilà, évidemment, on a l'ami Hardy, Holmgren surtout, Max Christie. C'est fort, Max Christie. C'est très très fort. Ok. Après, c'est plus anecdotique. Alors, surtout, qu'est-ce que ça donne? Parce que la suite, c'est maintenant. Hein, c'est dans pas longtemps. OKC contre Golden State. Bon, j'ai envie de dire,
ça va. Denver Phoenix, ce qui veut dire que Phoenix aura, pour aller en finale de conf, il va falloir taper Denver puis peut-être OKC. Donc déjà les taux se resserrent. Ensuite, San Antonio, Memphis, tout ça, bah, je simulerai évidemment. En gros, ils ont un boulevard les Spurs là. Ils ont un boulevard jusqu'au final de conf. Et puis du côté des Raptors, Chicago, Washington, Milwaukee, Miami. Vous voyez que Milwaukee a bien vécu sa reconstruction. Avec Cole Anthony, avec T. Ross, mais je crois qu'il y a un meilleur joueur en deux. Je crois que c'est Buddy Hield ou quelqu'un comme ça. Patrick Williams. Et oui, il a fallu payer aussi le transfert d'Antetokounmpo. Hein. Pour ça que vous voyez Williams, Markkanen, puis ils avaient chopé Dédé Drummond. Voilà, c'est ça qui était très très fort. Donc c'est vrai que ça fait une équipe qui est potentiellement dangereuse, surtout qu'il y a un banc. Caleb Love, il est pas mal. Portis, peut-être meilleur que dans la réalité. Ah, petit Chris aussi a été pris, Marcus Chris, Cedi Osman dans le trade de Drummond. Et ok, d'accord, ça va, c'est Buddy Hield qui s'est probablement pété 4 à 6 semaines. Donc ce sera quand même un peu dur pour ces Bucks face à Miami. Au passage, on hérite d'un premier tour, j'ai envie de dire, juste tranquille, peinard. On se prend juste ça. Irving, Harden, KD, Dédé Jordan un peu vieillissant, Reggie Perry qui honnêtement n'a pas vraiment le niveau d'être titulaire dans cette équipe, et un banc par contre qui est solide. J'aime bien Claxton. Il y a des extérieurs qui sont dangereux. Harris se retrouve relégué. Après ça jouera pas, je pense, hein, que ce soit Tad Young ou Melly ou etc. Ça ne jouera pas. C'est marrant. Le jeu semble avoir validé le fait que souvent il y a du small ball qui peut être pratiqué comme ça par séquence au Nets. En tout cas, un sacré défi pour ces Raptors et sacré défi aussi pour les Suns. Putain, ça fait 3 fois qu'on se prend Denver au premier tour, c'est récurrent. Voilà. Tiens, avant de se quitter, un petit j'aime bien regarder les stats d'équipe là, hein, c'est toujours intéressant. Stats d'équipe, surtout les stats avancées. Enfin les pour 100 possessions en fait, pour être précis, parce que c'est l'occasion de tester, de voir un petit peu si ce qu'on a fait a de l'impact ou pas trop. Alors Hawks, Nuggets, Bucks, Timberwolves, Nets, Warriors, Pelicans, Bulls. Waouh. Offensivement, on est quand même pas très présent. Suns 15e, Thunder 20e et Raptors 21e. Donc c'est un petit peu en recul. Un petit peu en recul. Par contre, défensivement, je pense qu'on doit être juste injouable. Ouais, confirmé. 1 Thunder, 2 Raptors, 4 Suns. Qu'à l'arrivée, ça va. Après, j'aime bien toujours regarder 2-3 petites choses. Le style, vous voyez, c'est toujours intéressant de regarder si quand même, par exemple, sur toute cette saison-là, on fait plutôt partie des mauvais élèves ou des bons élèves sur l'adresse à 3 points. Alors j'ai un peu peur en le disant. Ça sent le mauvais élève en vérité. Hein. Alors Suns, bah, c'est average, hein, c'est milieu à peu près de la NBA. Thunder, ça commence à être ouais bof quoi. Raptors, ça va pas mieux qu'avant. Ça va pas mieux. Après, si on regarde un petit peu, bon, lancer franc, c'est pas non plus le truc le plus important. En tout cas, dans un premier temps. Pourcentage de rebond offensif. Ça, j'aime bien. En gros, quelle est notre capacité, comparée aux autres équipes, à se créer des deuxièmes chances? Ben,
on s'aperçoit que les Suns, le Thunder sont, encore une fois, ils sont moyens. 15 et 16e, c'est moyenne NBA en gros. Et les Raptors se créent pas assez. Donc c'est bien parce qu'il y a des confirmations par rapport au mauvais constat de l'année précédente. Ça veut dire quoi? Il t'a fallu 2 ans, tu peux pas corriger avant? Ouais, mais je voulais être sûr. Je voulais être sûr parce qu'il y a eu des blessures aux Raptors l'année d'avant. Et je voulais être certain qu'il n'y avait pas un impact faussé et des interprétations un peu mauvaises à faire en fait. Mais là, c'est confirmé. C'est confirmé. Rebond défensif est bien sécurisé par les Suns. Ça fait plaisir. Très bonne sécurisation. 3e. Ça nous a peut-être sauvé d'ailleurs la mise sur cette fin d'année. Le Thunder sécurise aussi bien. Très important. Et les Raptors sont, on va dire, average. Donc on s'en sort au rebond grâce au rebond défensif. Ce qui est toujours une bonne chose. Après, bon voilà, c'est moins significatif. C'est moins significatif. J'aime bien regarder aussi les pourcentages de l'adversaire. Raptors, Thunder, Suns. Bon, je crois que ça, c'est signé. Ça va un peu avec la défense aussi. Non, il y a un truc qui est marrant aussi. C'est ça. Pour voir si les types sont dans la shooting chart défensive, là. Vous savez, est-ce qu'ils sont impactants ou pas? Il est content, en tout cas, Bridges, hein. Il a monté, hein. C'est bien, hein. Il est à 9,7 points, alors qu'à la mi-saison, on était à 5 points, quoi. Donc ça a servi de le mettre en option. Après, du coup, Reddish en a été un peu plus privé de ballon, hein, fatalement. Euh, Regardez la shoot. Je suis heureux qu'on m'implique dans la tactique. Le mec est content d'être 3e option. Après, je pense que c'est pas très réaliste de mettre Bridges en 3e option sur cette partie-là, mais bon, bref. On va pas polémiquer. Regardez juste la shooting chart du bonhomme. Voilà. Alors ça, c'est son comportement offensif. Donc on voit que c'est pas non plus... ça nous fait pas sauter au plafond. Hein. Tir concédé. Ah, ça va. Autant pour moi. Interprétation fallacieuse. Ça, c'est sa shooting chart défensive. Si je veux accéder à sa shooting chart offensive, on est là. Je vous avoue que je ne suis pas convaincu. Attendez, pour en avoir le cœur net, il faudrait aller comparer avec un joueur qui défend pas. Voilà. Bah, je suis pas sûr. Je suis pas encore totalement sûr de moi. Ou alors avec un immense défenseur. On peut tester. Qu'est-ce qu'on a comme immense défenseur mais qui rentre un peu des shoots? Est-ce que par exemple le Dej pourrait nous aider à comprendre tout ça? Honnêtement non quoi. Honnêtement non. Ça ce serait ses tirs. Et ça ce serait ses tirs concédés. J'avoue que j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Est-ce que sur Vassal on aurait plus d'indications? Non. Bon là, je vous avoue, il fut un temps où j'étais sûr de moi sur ce truc-là, et je m'aperçois que c'est plus le cas. Donc je veux bien que si quelqu'un a la bonne idée en commentaire, me dire en gros, quand il y a marqué tir, est-ce que ça veut dire que c'est pour accéder par la touche Y à la shooting chart offensive, ou est-ce que c'est le contraire? Vous voyez bien ce que je veux dire. Voilà. Alors bah, vous me direz si ça allait. Le son, je sais, est forcément un petit peu moins bon quand j'enregistre dans le jeu. Mais d'un autre côté, c'était un peu différent. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez en tout cas du format. Est-ce que c'est à renouveler de temps en temps ou est-ce que c'est parfaitement
insupportable. Voilà, vous me raconterez tout ça. Puis je vous dis à très bientôt pour les playoffs. Je pense qu'il va y avoir du sport.